On parle politique à l'occasion des régionales 2015, régionales pour lesquelles il faudra voter les 6 et 13 décembre prochains. Avec nous, Gilles Fabre, bonjour. Bonjour. Responsable de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est un parti nouveau, vous allez nous le présenter. C'est 5500 adhérents en France, 600 en région et puis beaucoup de sympathisants. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc dans un premier temps Nouvelle Donne, parlez-nous de nous, qui vous êtes, et puis on verra vos motivations, on parlera de vos idées, de votre programme. Nouvelle Donne, c'est qui, Gilles ? Alors, Nouvelle Donne, c'est un parti citoyen qui a été créé en novembre 2013 avec Pierre Larouturou, Stéphane Hessel et bien d'autres. Il est issu du comité Roosevelt qui avait présenté un certain nombre de propositions économiques et politiques à l'ensemble des partis en présence qui n'en ont pas tenu compte. Et donc, il a été décidé de porter cette voie un peu différente aux différents scrutins. On s'est donc présenté aux européennes où on a fait 3% après 6 mois d'existence. Et au départemental, où on a fait 5,8 dans les cantons où on s'est présenté. Parti nouveau, effectivement, créé fin 2013. Oui, c'est ça. Donc c'est un parti effectivement citoyen, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Moi-même, je n'ai jamais été encarté, et tous ceux qui sont sur cette liste pour les régionales ne sont pas des professionnels de la politique. C'est ce qui fait vraiment notre différence. Voilà, d'ailleurs, vous défendez certaines idées, certaines valeurs en matière notamment de cumul des mandats ou d'autres, effectivement. Donc nous avons une charte éthique à Nouvelle Donne qui précise donc que nous pouvons pas avoir de cumul des mandats, ça c'est quelque chose de très important chez nous, et une limitation du renouvellement des mandats. Donc Nouvelle Donne est vraiment, on va dire, fondée sur 2 piliers, le pilier des idées et celui des valeurs. Donc c'est vraiment un mouvement citoyen. Par exemple, au niveau de la démocratie interne, nous n'avons pas de personnes nommées par le national. Nous avons un jury tiré au sort parmi l'ensemble des adhérents qui a lui-même auditionné et choisi les têtes de liste. Voilà, et vous serez présent dans toutes les régions ? Alors, Nouvelle Donne sera présent dans certaines régions. Donc, en autonomie, par exemple, nous sommes en PACA, en Languedoc, Midi-Pyrénées, et en Aquitaine, ou en Île-de-France encore, donc dans beaucoup de régions. Et sinon, ce sera sous forme d'alliance ? Ça sera sous forme de rassemblement. Vous aurez des candidats ou de rassemblement, oui. Voilà, de rassemblement sur des listes avec Europe Écologie Les Verts, par exemple, en Rhône-Alpes. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait dans notre région. Le choix revient aux régions pour les décisions en région. Et pour cette grande région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, qui compose cette liste ? Pas seulement d'ailleurs des adhérents, je crois, il y a beaucoup de sympathisants aussi qui sont candidats. Oui, à peu près, je dirais la moitié des personnes qui sont sur cette liste sont de simples sympathisants qui adhèrent à la fois à nos idées et à nos valeurs. C'est la seule chose que l'on demande pour faire partie de nos listes. On ne demande pas d'avoir d'experts en quoi que ce soit. On estime à Nouvelle Donne que chacun peut faire de la politique et doit faire de la politique. Si vous ne faites pas de politique, la politique s'occupera de vous. Donc il faut en faire vous-même. Et donc vous vous prenez en main. On essaye de se prendre en main, c'est d'ailleurs le slogan de Nouvelle Donne, reprendre la main. Donc il faut que les citoyens reprennent la main. Qu'est-ce qui vous différencie des autres partis ? Principalement la méthode, c'est-à-dire que nous partons de la base pour arriver au sommet, non l'inverse. C'est-à-dire que dans la construction de notre programme, cela vient donc des citoyens, des différents comités territoriaux qui font des propositions qui sont ensuite reprises, analysées, synthétisées, qui forment notre programme, que ce soit au niveau régional ou au niveau national. Alors, quelles propositions vous faites pour ces régionales ? Vous ciblez sur quelle thématique ? Alors, donc il y a quelques thématiques principales. Donc il y a effectivement celui de l'éthique, donc en particulier donc le non-cumul des mandats. Il y a surtout le côté, on va dire, économique et climatique, puisque notre région sera sans doute l'une des plus impactées par le changement climatique. Notre région a des atouts au niveau du solaire, de l'éolien, de ressources d'énergie renouvelables. Donc nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre région à ce niveau-là, à la fois pour tenir compte des futurs changements climatiques, faire une transition énergétique qui soit aussi source d'emploi local. Donc par exemple avec le développement de filières soutenues par la région dans les énergies renouvelables. Et puisque la région a en charge aussi la formation professionnelle doit aussi être axée sur ces thématiques-là. On peut donner d'autres axes ? Oui, disons que
c'est surtout, je dirais, au niveau des décisions, de la prise de décision. C'est là-dessus que Nouvelle Donne insiste, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises en concertation avec les citoyens. Nous ne partons pas avec un programme tout fait, nous attendons de pouvoir demander la parole aux citoyens sur chaque grande décision prise par la région. D'ailleurs, les citoyens, vous les rencontrez au gré des marchés, au gré de cafés citoyens, au gré de tels ou tels échanges. Hein. C'est vraiment ça le but. Oui, on essaye d'être présent un peu partout. On a fait bien sûr un marché à l'Odève, on va faire un café citoyen à Gignac. On essaye d'être présent partout pour écouter ce que les gens ont à dire et en tenir compte dans notre programme. Même au niveau national, je dirais que notre programme, il est construit avec les militants dans le cadre de commissions thématiques. Chacun peut construire le programme à Nouvelle Donne, c'est très participatif. Effectivement, et après l'idée c'est que ces propositions, ces idées, elles puissent être aussi reprises peut-être par certains ou servir pour alimenter le débat justement public, politique, voilà. Si d'autres partis reprennent nos idées, c'est parfait. Nous n'aspirons pas forcément à être nous personnellement au pouvoir. Je veux dire que si on voulait vraiment faire un petit peu de politique politicienne, effectivement, on nous a proposé de faire des alliances dans notre région. Ça nous assurait certainement d'avoir 1 ou 2 postes de conseillers régionaux. Mais nous préférons le faire en autonomie parce que nous avons une parole particulière à faire entendre. Donc nous savons que ça sera beaucoup plus difficile comme cela, mais nous préférons rester fidèles à nos idées et à nos valeurs. Le côté participatif citoyen, c'est la solution d'avenir ? Disons que les gens en ont surtout assez de voir des gens qui restent pendant 30 ans à leur poste. Donc je ne donnerai pas de nom, mais enfin, il y a quand même des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ne font que de la politique. Nous essayons d'avoir des gens qui sont un peu en prise avec la vie de tous les jours quand même. Ça changerait beaucoup de choses. Et puis de ramener peut-être les gens vers les bureaux de vote. Hein. On annonce une participation très faible pour ces régionales, par exemple. Ramener les gens vers les bureaux de vote, je dirais que c'est un objectif secondaire. Le premier, c'est de les ramener vers la politique. Il faut vraiment que les gens se remettent à faire de la politique. La politique, c'est quelque chose qui peut être très noble. Simplement, il faut que les citoyens se reprennent en main. Il ne faut pas laisser la politique aux autres. C'est tout. Voilà, vous avez fait 3%, je crois, aux dernières européennes l'an dernier. Donc 3% aux européennes, donc 550 000 voix, et donc 5,8 au départemental. Donc on espère faire un score dans ces eaux-là pour les régionales. Et après, de toute manière, une fois ces élections terminées, vous continuerez d'occuper le terrain. Absolument. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la prochaine échéance. Ah ben ça, c'est vraiment typique de Nouvelle Donne. C'est-à-dire que, je le dis souvent, pour moi, la politique, ça doit se faire tout le temps, et pas simplement aux échéances électorales. Nous essayons de construire un certain nombre de projets entre les différentes échéances électorales pour faire vivre, on va dire, la démocratie. La démocratie, c'est pas juste au moment des élections où il faut apparaître et puis après, on n'entend plus personne. Comment vous voyez ce redécoupage et ces grandes régions et cette grande région Languedoc-Midi-Pyrénées, son avenir ? Disons que la grande région, maintenant, c'est un fait. Il faut en tenir compte. Moi, je trouve que c'est une région qui a un sens. Ça reprend à peu près les frontières de l'ancien Languedoc. C'est quelque chose de relativement cohérent. Il faut bien sûr que Toulouse et Montpellier trouvent chacune leur place, mais nous avons beaucoup d'atouts dans cette région. Et franchement, nous avons un avenir à partager avec nos voisins catalans, nos voisins des autres régions autour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de cette région. Voilà, jusqu'au 6 décembre, jour du premier tour, vous allez faire quoi ? Donc on l'a évoqué un petit peu, donc continuer de rencontrer les gens. Est-ce que vous avez une actualité Alors nous allons continuer à rencontrer les gens et puis nous ferons sans doute un événement particulier le 21 novembre, place du Capitole et sans doute place de la Comédie aussi. Voilà, à Toulouse et à Montpellier. Absolument. On laisse un contact, Nouvelle Donne, on peut vous trouver. Oui, bien sûr. Donc, comment vous pouvez nous trouver bien sûr sur nouvelledonne.fr pour les grands thèmes nationaux. Si vous voulez envoyer un mail, c'est à paydoc@nouvelledonne.fr. Paydoc, P-A-Y-S-D-O-C, tout simplement. Gilles Fabre, merci beaucoup. Vous êtes tête de liste de Nouvelle Donne aux prochaines élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.